Nous sommes dans le livre de Jérémie chapitre 29. C'est un thème qui va nous conduire dans la prière. Vous allez remarquer qu'on va parler peu, mais on va prier beaucoup. Comme on avait dit, pendant tout ce mois de décembre, la plupart de nos prédications seront consacrées à la prière. Car c'est un mois pendant lequel il ne faut pas être dans la distraction. Nous sommes dans le livre de Jérémie chapitre 29. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Jérémie chapitre 29. On va lire le verset 11 et le verset 12. Jérémie 29, 11 à 12. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le verset 12, alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. Nous recommençons. En effet, moi, je connais le projet que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Voilà, nous acclamons pour la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Le Dieu de mes projets. C'est ça le thème de ce matin. C'est un verset que tu as certainement déjà lu. Tu as plusieurs fois lu même. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'Éternel va nous enseigner par rapport à ce verset. Ici, l'Éternel est en train de dire quelque chose aux enfants d'Israël de très important. Il dit, je connais le projet que je forme pour vous. Nous retenons projet. Et Dieu dit, je forme pour vous, c'est-à-dire c'est au présent. Il n'a pas dit, je formerai pour vous, ou le projet que je vais former. Il dit, le projet que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix, le deuxième élément, projet de paix. Le troisième, et non de malheur. C'est-à-dire, s'il y a le projet de paix, il y a aussi le projet de malheur. Alléluia. Mais Dieu a choisi le projet de paix. Et le dernier élément, un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Il parle de projet, premièrement. Deuxièmement, il dit de projet de paix. Troisièmement, il dit le projet non de malheur. Quatrièmement, il parle de l'avenir et de l'espérance. Ces quatre éléments vont nous permettre de comprendre ce passage et de prier par rapport à ce passage. Alléluia. Le projet comme définition, on nous dit c'est un plan d'action. C'est un plan d'action de l'avenir. C'est un plan d'action de l'avenir conforme au présent. Or, l'homme est incapable de connaître l'avenir. L'homme est incapable de connaître l'avenir, sauf si Dieu lui-même le lui révèle. Alléluia. Et si la Bible dit, beaucoup de projets viennent dans le cœur de l'homme, mais c'est lui qui accomplit cela, c'est Dieu. Et un homme sans projet, je parle de l'homme, un homme sans projet est un homme mort. Un homme sans projet est un homme qui n'a pas d'avenir. Une personne sans projet, le projet qu'il soit petit ou grand, il est projet. Alléluia. C'est-à-dire, celui qui n'a pas de projet, il n'a pas d'avenir. Or, l'homme n'est pas appelé seulement à vivre dans le présent. L'homme a vécu dans le passé, chacun a un passé, tu as le présent et tu as l'avenir. Mais ce qui fait peur à l'homme, c'est quoi? C'est l'avenir. Parce qu'il lui est difficile de connaître l'avenir. Mais attention, ici la Bible parle une espérance pour un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire pour espérer à l'avenir, il faut avoir un projet. Or, l'homme a du mal à connaître son avenir, sauf si Dieu le lui révèle. Tel qu'on est assis là, personne ne sait ce qui va se passer dans une heure. Alléluia.
Tel qu'on est assis là, personne ne sait ce qui va se passer dans 10 minutes. Tel qu'on est assis là, personne ne sait maîtriser l'année 2026. Quand bien même, nous savons que 2026 existe, mais personne ne sait ce qui va se passer en 2026. Alléluia. Écoutez, dans le livre de Luc chapitre 2, à partir du verset 25, c'est l'histoire d'un homme que tu connais bien. On va lire. Luc chapitre 2, le verset 25. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Le verset 26. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Le Saint-Esprit lui avait révélé, ou lui avait dit qu'il ne mourra pas. Ainsi je dis, l'homme ne sait pas connaître l'avenir si l'Éternel lui-même le lui révèle. Et comment est-ce que Dieu révèle l'avenir à une personne? Au travers de son esprit. On dit Siméon était rempli, pas rempli. Le Saint-Esprit reposait sur lui. Et l'Esprit lui a dit qu'il ne mourra pas. C'est-à-dire l'Esprit lui a parlé de l'avenir. Le premier secret pour connaître l'avenir, il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Le Saint-Esprit est plus grand que le temps. Parce que Dieu n'avait pas encore créé le ciel et la terre. Dans les livres de Genèse, on dit, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit est plus grand que le jour, est plus grand que la nuit, est plus grand que le siècle. Le Saint-Esprit est plus grand que les années. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit connaît l'avenir. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Alléluia. Le Saint-Esprit connaît l'avenir. Comme il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît l'avenir. Cet homme, c'est par l'Esprit qu'il a compris son avenir. Qu'il a eu la révélation de son avenir. Le Saint-Esprit est plus grand que le temps et le siècle, les années. Parce que l'Esprit de Dieu était au commencement. Il mouvait au-dessus des eaux. Je te dis, toi, tu es plus grand que Siméon. Tu vas me poser la question en quoi? Tu es plus grand que Siméon en ceci. L'Esprit de Dieu reposait sur Siméon. Alléluia. L'Esprit de Dieu reposait sur Siméon. Mais toi, l'Esprit de Dieu ne repose pas sur toi, mais l'Esprit de Dieu habite en toi. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'Esprit Saint reposait sur Siméon, il connaissait l'avenir. Mais toi, l'Esprit Saint ne repose pas sur toi, mais l'Esprit de Dieu est en toi. Et si je déclare, tu es plus que Siméon. Tu peux connaître ton avenir plus que Siméon. Alléluia. Mon livre est qu'on vend dans Nicolas Siméon. Et il dit, si lobby na yo kozala beaucoup faté. Si ko yo mon livre nzambe vanda ka likolo noté, et vanda ka ne kati na yo. Nzoto ne koma tempelo ya molimo mo santo. Alléluia. Automatiquement, tu vois ton avenir. Parce que l'Esprit est en toi. Automatiquement, l'Esprit te communique l'espérance de l'avenir. Et quand la Bible parle de l'espérance de l'avenir, ça dit que tu es en train d'espérer à un avenir meilleur. Tu vas parler comme David. Celui qui a l'espérance de l'avenir, il parle comme David. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est-à-dire, l'espérance de l'avenir me pousse à croire que je ne mourrai pas demain, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Le Saint-Esprit doit parler en toi et mettre l'espérance de l'avenir en toi. Que 2026, ce sera une année meilleure, excellente, une année de grâce, une année de réussite, une année de victoire. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris? On dit l'Esprit reposait sur Siméon. L'Esprit a dit à Siméon, tu ne mourras pas. Tu vivras. Toi, tu dois voir le Messie. Et les choses se sont passées telles que l'Esprit qui se reposait sur Siméon avait déclaré.
et toi en qui l'Esprit de Dieu habite. Il est en train de répéter les mêmes paroles. Tu ne mourras pas. Alléluia. Tu verras l'année 2026 et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Sois heureux parce que tu es plus que Siméon. Sois heureux parce que tu es plus que Siméon. Écoutez, parce que l'Esprit reposait sur lui, l'Esprit le poussait à faire certaines choses. On dit poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit, Siméon est allé au temple. L'Esprit reposait sur lui et il était poussé par l'Esprit. Si Siméon, qui avait l'Esprit sur lui, était poussé à faire certaines choses, et toi qui as l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit va te pousser à faire certaines choses. Alléluia. Là où on a tendu un piège pour que tu rentres dans ce piège, l'Esprit de Dieu te fera passer par un autre chemin. Alléluia. Là où on a creusé un trou pour que tu rentres dans ce trou, l'Esprit qui est en toi te poussera à aller de l'autre chemin. Alléluia. Tu es heureux. Là où on est en train de préparer une maladie contre toi, l'Esprit qui est en toi te pousse à prier. On dit l'Esprit était sur lui et le poussait. Et toi et moi, qui avons l'Esprit en nous, ma prière ce matin est que le Saint-Esprit commence à te pousser à faire certains sacrifices pour Dieu. Alléluia. Que le Saint-Esprit te pousse à prier. Que le Saint-Esprit te pousse à venir à l'église. Que le Saint-Esprit te pousse à jeûner pour ton avenir. Le deuxième point, on a dit, il dit le projet de paix. Je forme. Il dit je forme pour vous. Les projets sont les miens. Mais celui qui le forme, c'est Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas laissé à l'homme de faire le projet seul? Dieu sait que si tu fais des projets, peut-être ces projets ne vont pas se réaliser. Il se prend garant à ta place, à former des projets pour toi. Il se prend garant, il se porte garant. Parce que lorsque Dieu fait des projets, il n'échoue jamais. Et vous, c'est des projets qui n'échouent jamais. En tant qu'humain, je peux faire des projets. Peut-être ça ne va pas se réaliser. Mais si lorsque l'Éternel lui-même, il forme pour moi des projets, qui est ce sorcier? Qui est ce démon qui va arrêter ces projets? Qui est cet ennemi qui va arrêter ces projets? Alléluia. Ce qui nous a mené mon kwarobi, Lucien Kosala va projeter. Nzambe nazo sala va projet. Non pour Nzambe, mais pour Nayo Lucien. Ndoki wana ya famille nini? Ya côté ya papa to kota maman. Ou kokanga projet Nzambe. Ma prière ce matin, que Dieu commence à faire pour toi le projet. Alléluia. Le projet de l'Éternel n'échoue jamais. S'il a dit que tu ne mourras pas avant l'accomplissement de ce projet, que les sorciers soient 1000 fois sorciers, 1 million de fois sorciers, ces projets vont se réaliser. Et tu ne mourras pas. Écoutez, il dit le projet de paix. Il dit le projet de paix. Il dit, je suis en train de faire le projet de paix. Or, nous savons que l'homme a souvent l'habitude de dire, qui veut la paix prépare la guerre. Mutualo baka walingi kimia. Asa nini? Abongisa bitumba. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas y avoir paix s'il n'y a pas eu combat. La paix ne vient pas s'il n'y a pas eu bataille. La paix ne vient pas s'il n'y a pas eu guerre. Alléluia. Mais lui, il déclare ceci, le projet de paix. Cela veut dire, il y a certains combats que tu ne connais pas. Il y a certaines batailles que tu ne connais pas. Lui, il a combattu à ta place. Lui, il a combattu à ta place. Et il t'a déjà donné la paix, la victoire. Et ça, la bitumba msou yozo monate. Mais il y a bundelio. Et ça, la bitumba msou yokoya yoko monate à kobundelo. Mais il y a sa pression kimia. Ce qui veut dire qu'il a combattu pour toi. Pendant la nuit, tu dors, lui, il combat pour toi. Pourquoi? Parce qu'il veut la paix. Parce que, vous savez, la bénédiction de Dieu vient dans la paix. Non là où il y a les désordres. Alléluia. À partir de ce matin, commence à recevoir la paix de Christ. Il a dit à ses disciples, je vous laisse la paix que le monde ne peut donner.
Ce qui veut dire, j'ai combattu à votre place. Alléluia. J'ai combattu à votre place. J'ai vaincu vos ennemis. Raison pour laquelle il avait dit à la croix, tout est accompli. C'est-à-dire, il a vaincu nos batailles. Il a vaincu nos combats. Et il nous a laissé la paix. La paix qui est le signe de victoire. Alléluia. Ce matin, que la paix du ciel commence à rentrer dans ton cœur. La paix de Jésus commence à rentrer dans tes affaires. La paix de Jésus commence à rentrer dans ta maison. Toi qui avais peur du mois de décembre, reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Au nom de Jésus. Toi qui avais peur. Parce que chaque mois de décembre, il y a quelqu'un qui doit mourir dans la famille. Il y a une liste. Il y a une liste de sacrifices. Je le déclare au nom de Jésus, ton nom n'est pas sur cette liste. Parce que Dieu te donne la paix. Arrête de te tourmenter. Arrête de te poser beaucoup de questions sur ton avenir. Le Seigneur le dit. Arrêtez de vous plaindre de votre avenir. Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce qui arrivera? Le Seigneur sait ce qui arrivera. Raison pour laquelle il te donne la paix. Arrête de te poser beaucoup de questions. Ne te pose plus de questions sur tes papiers, sur le travail, sur ton statut. Il te dit ce matin, reçois la paix. La paix. Parce qu'il agit dans la paix. La bénédiction vient dans la paix, non dans la tourmente, non dans le problème. La paix. Et puisque le Seigneur t'accorde la paix qui est signe de victoire, refuse qu'un homme sur la terre te prive de la paix. Alléluia. Tous ceux-là que tu connais, qui cherchent à te priver de la paix, qui t'amènent des problèmes, chasse-les devant toi. Pendant ce mois de décembre, c'est pas un mois pendant lequel tu vas chercher des problèmes. Mon toi, je n'ai pas problème le mois de décembre, le matin, je suis une fille de paix. Je suis un fils de paix. Alléluia. Parce que l'Éternel a des projets pour moi, pour l'année 2026. Il me demande d'être en paix. Parce que le projet qu'il forme, c'est le projet de paix. Acclame le Seigneur. Bien-aimés, nous allons lentement pour pouvoir prier. Dieu va évoquer aussi le projet de malheur. Il dit c'est le projet de paix, signe de bénédiction. Parce que je veux combattre pour vous, ou j'ai combattu pour vous, vous avez la victoire, soyez calme. Ainsi Moïse, pendant que les enfants d'Israël criaient, voyaient Pharaon venir, Moïse leur disait, restez calmes. Vous allez voir ce que l'Éternel va faire. Alléluia. Parce que Moïse avait la vision divine. Il savait que celui qui l'avait envoyé sortir Israël de l'Égypte est un Dieu fidèle. Il ne mange jamais. Même à la dernière minute, il est capable d'opérer un miracle. Alléluia. Mais Dieu parle aussi de projet. Il dit de paix et non de malheur. Tu sais, tel que tu es assis là, tel que tu mènes ta vie en espérant l'avenir, un avenir meilleur. Il y a aussi des gens qui sont assis quelque part dans une réunion diabolique, dans une réunion satanique. Ils font des projets contre toi, des projets de malheur. Ils sont en train de dire que tu ne verras pas l'année 2026. Ils sont en train de dire, tu rentreras l'année 2026 avec tant de peine et de douleur. Toi, tu es si calme. Mais il y a des gens qui sont en train de former des projets. On avait dit le projet veut dire un plan d'action. C'est un plan d'action. Ça dit ça doit réussir. Ils sont en train de projeter qu'un enfant, ou plutôt ton enfant puisse tomber malade. Un de tes enfants tombe malade. Ils sont même en train de projeter qu'un de tes enfants meurt. Ils sont en train de projeter que tu sois licencié de ton travail. Qu'on te chasse du... C'est-à-dire qu'ils sont en train de projeter le malheur. Ils disent qu'un malheur s'abat sur lui. Et très souvent, le malheur arrive de manière inattendue. Aujourd'hui, batté.
malheur est coélio. Comme le malheur est tombé sur la maison, sur la famille des gens. Il y a des gens comme ça. On va lire un passage. Allons dans le livre de Josué. Josué. Voilà. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Le verset 25. Écoutez. Josué dit, pourquoi as-tu causé notre malheur? L'Éternel causera aussi ton malheur aujourd'hui. Il s'adresse à Achan. Il lui pose la question, pourquoi as-tu causé notre malheur? L'Éternel causera aussi ton malheur aujourd'hui. Yoluki passe la biso. To sali le côté. Oluki passe la biso. Nzambe. Azo kitila o passe lelo. Ma prière ce matin, tout celui qui va chercher le malheur dans ta vie, l'Éternel causera aussi son malheur. Tu vas prier avec moi, là où tu es assis. Tu vas déclarer, Seigneur, c'est lui qui va chercher mon malheur. Cause aussi son malheur. Pas demain, aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Prie avec moi. Malheur na yo. Nous n'avons pas quoi il s'en malheur na vie na ye. Malheur est côte à la famille na ye. Malheur est côte à la famille na yo. Na mois ya décembre yo. Yé peut malheur est côte à la famille na ye. Malheur est côte à la bana na ye. Malheur est côte à la moussala na ye. Nous n'avons quoi il s'en malheur Nicolas vie na ye. Poisoluka malheur na yo. Nous n'avons quoi il s'en malheur na vie na ye. Au nom puissant de Jésus. 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 Malheur est coué la bango. Malheur est coué la bango. Malheur est coué la bango. Et coué la bango boko. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui bâtiment la Kiliboulou pour la Zinda. Bango boko bazinda. S'ils avaient creusé un trou pour que je rentre dedans, que eux-mêmes rentrent dans leur trou. S'ils avaient mis un piège pour que je sois pris par un piège, que eux-mêmes soient pris par ce piège. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Na mois de décembre, oyo nyonso koluka kosala projet à malheur contre vie na yo. Iyo te nzambe aokitsa malheur likolo na ye. Oyo koluka yo kufa, yenda okufa. Celui qui cherchera que tu meurs en ce mois de décembre, c'est lui-même qui va mourir. Celui qui cherchera qu'un enfant dans ta famille puisse mourir, c'est son enfant qui va mourir. Au nom de Jésus, c'est des choses qu'il faut déclarer. Parce qu'il y a aussi des faiseurs de projets de malheur dans le monde des ténèbres. Et le Seigneur l'a dit. Il dit le projet de paix et non de malheur. Dieu ne t'a pas créé pour le malheur. Dieu t'a créé pour le bonheur. Ainsi la Bible dit, le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce feront quoi? M'accompagneront tous les jours de ma vie. Pas un seul jour, pas 2 jours, pas 3 jours, mais tous les jours de ma vie. Si je suis appelé à vivre 80 ans, tous les 80 ans, je verrai le bonheur et la grâce. Je déclare le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Déclare aussi avec moi. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce accompagneront ma famille. Le bonheur et la grâce accompagneront mes enfants. Le bonheur et la grâce nous accompagneront jusqu'en 2026. Au nom de Jésus. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. C'est là qu'on va prier. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Ésaïe 54. À partir du verset 15. On va prier là. Si l'on forme quoi? Des complots. Si l'on forme des complots. Tu n'as pas de problème avec quelqu'un, mais ils sont en train de former des complots. Et l'Éternel
te le révèle. Il dit, cela ne viendra pas de moi. Pendant ce mois de décembre, si un malheur s'abat sur toi, ou guette ta famille, sache que ça ne vient pas de Dieu. Il ne faut pas dire non, c'est la volonté de Dieu. Non! Dieu dit, cela ne viendra pas de moi. Il ne faut pas me faire rentrer dedans. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Balongolo Moussala en décembre, oh, il n'y a pas volonté de Nzambe, pas volonté de Nzambe. Moi, j'ai vu des gens se faire licencier pendant le mois de décembre. J'ai vu certaines familles pleurer parce que les enfants sont tombés tous malades pendant le mois de décembre. Tout l'argent qu'ils avaient réuni pour fêter part en fumée. Il dit, cela ne vient pas de moi. Certainement, il y a des faiseurs des complots diaboliques. Des faiseurs des complots diaboliques. Ce ne sont pas les anges. C'est des démons. C'est des sorciers. Qui se réjouissent lorsque toi tu es dans la souffrance. Lorsque toi tu es dans la souffrance, ils se réjouissent. Les faiseurs des complots. On peut aussi les appeler les faiseurs de projets. Comme on a dit, le projet c'est un plan d'action. Il dit ceci. Celui qui se liguera contre toi, il fera quoi? Dans ta version, qu'est-ce qu'il est écrit? Celui qui se liguera contre toi, fera quoi? Dans ta version, il écrit quoi? Vous avez la Bible était. Tu n'as pas de Bible. Nous sommes dans Ésaïe 54, 15. Celui qui se liguera contre toi tombera. Est-ce que tu as déjà su que tu avais un pouvoir? Est-ce que tu as un pouvoir? Au départ, j'avais dit ceci. Siméon, l'Esprit Saint était sur lui, différemment de toi. Toi, l'Esprit n'est pas sur toi, mais l'Esprit est en toi. Le fait que le Saint-Esprit soit en toi, cela démontre que tu as quoi? Un pouvoir. Tu as un pouvoir. Il dit, tout celui qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. C'est-à-dire, je t'ai déjà donné le pouvoir. Tu as déjà un pouvoir en toi, avec toi. Il a dit à ses disciples, voici, je vous donne le pouvoir de marcher. Pas de marcher sur je ne sais pas quoi, mais il dit de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est-à-dire, vous avez le pouvoir. Il tombera sous ton pouvoir. Lève-toi là où tu es. Nous voulons prier. À moins que tu saches que tu n'as pas le pouvoir. Mais si tu sais que tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est que tu as le pouvoir de faire tomber tout celui qui cherche à te faire tomber. Tu vas prier avec moi. Tu vas faire tomber tous ceux qui sont en train de former des projets de malheur contre ta vie, contre tes enfants, contre tes projets, plutôt contre tes finances, contre ta maison. Tu vas le faire tomber. Ils sont debout parce qu'ils sont en train de former les projets de malheur. Mais toi, tu as le pouvoir de leur faire agenouiller, de leur faire tomber. Au nom puissant de Jésus, prie avec moi. Fais-le tomber, fais-le tomber. Koi sabango, koi sabango, koi sabango, koi sabango. Réunion sans luka yo kufa, akoya. Réunion sans luka pasi na yo, akoya. Oazo luka pasi abana na yo, akoya. Qui tombe, qui tombe, qui tombe, qui tombe. Réunion sans luka yo me la maladie, akoya. Oazo luka yo me la maladie, akoya. Oazo luka sala AVC, akoya. Oazo luka me la maladie incurable, akoya. Qui tombe, au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont contre ton épanouissement, tous ceux qui sont contre ton succès, qui tombent, la croya, la croya, la croya, la croya, la croya, la croya, dans ta famille, la croya, dans ta famille, papa, la croya, dans ta famille, maman, la croya,
encourage ma prière. Au nom puissant de Jésus. 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 Ma prière. Au nom de Jésus, papa, c'est la décembre. Ma prière. Papa, c'est source de vie. La décembre. Ma prière. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au verset 17, il dit, toute arme préparée. Toute arme préparée. Ils ont formé le projet de préparer une arme. Babongisi mundu kimoko. Na minito bazo sala mundu kimoko. Mundu qui a causé l'accident. Mundu qui a causé la AVC. Mundu qui a causé la maladie moko incurable. Maladie moko incurable na kati ya famille. Bazo bongisango. Projet wana. Projet wana. Arme wana bazo bongisa. Il dit toute arme forgée, toute arme préparée contre toi sera sans effet. Maintenant tu vas prier. Tu vas rendre nul et sans effet. Toute arme qu'ils sont en train de projeter pour qu'ils puissent t'atteindre. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Nul est sans effet. L'AVC. Nul est sans effet. Diabète. Nul est sans effet. Tension. Nul est sans effet. Accident mortel. Nul est sans effet. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nul est sans effet. Bien-aimé, Psaume 91, le verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta maison. Amen. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu qu'aucun malheur ne puisse m'arriver. Qu'aucun fléau ne puisse approcher de ma famille, de ma maison. Au nom de Jésus, nous prions. Prie avec moi. Aucun malheur ne puisse m'arriver. Aucun malheur ne puisse arriver dans le vide. Aucun malheur dans ma santé. Aucun malheur dans la vie de mes enfants. Aucun malheur dans ma maison. Aucun malheur. Aucun malheur. Aucun malheur. Protège-moi. Aucun malheur ne puisse m'arriver. Aucun malheur ne puisse m'atteindre. Ne permets pas. Ne permets pas. Ne permets pas que le malheur s'abatte sur moi. Ne permets pas que le malheur s'abatte sur ma santé. Ne permets pas que le malheur s'abatte sur ton église. Ne permets pas que le malheur s'abatte sur ma maison. Au nom puissant de Jésus. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il donnera l'ordre à ses anges de te garder. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, envoie ton ange. Que ton ange me garde, que ton ange me protège partout où j'irai. Il protège ma maison. Au nom puissant de Jésus, prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Il donnera l'ordre à ses anges. Donne l'ordre à tes anges de me protéger, de me garder, de marcher avec moi. Je vois toutes mes fois. Que les anges marchent avec moi. Moi, je vais tambola nanga. La tambola nanga. La tambola nanga. Natambola bisema tena kwa shamba. Natambola nanga. Angela mutuka. Manje na yo.